Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, un peu de contexte avant de commencer. Au cours d'une discussion que j'ai eue avec un de mes potes du jiu-jitsu, Jérémy, il m'a dit le jiu-jitsu c'est quand même assez bizarre, puisque c'est le seul sport que je connais où les gars qui pratiquent le sport ne regardent pas les actualités du sport, ne regardent pas les combats, ne regardent pas ce qui se passe dans le sport. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, et c'est quand même bizarre ça. Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui regardent le jiu-jitsu comme ça? Alors, ça pourrait être en rapport avec... c'est juste compliqué à suivre, le jiu-jitsu. Et là, je me suis dit, et si on le faisait à plusieurs? Et si on regardait du jiu-jitsu à plusieurs? Du coup, il y aurait des commentaires en plus, il y aurait un coup d'œil différent, il y aurait peut-être un coup d'œil un peu plus expert, mais je ne vais pas dire que je suis un expert, parce que je suis loin d'être un expert. Mais ça pourrait être un peu plus distrayant de regarder du jiu-jitsu à plusieurs. Donc là, c'est un petit test qu'on va faire aujourd'hui. Je vais mettre un de mes combats préférés de cette année. Ça va être Tainan contre Jensen Gomez, finale des mondiaux, IBJJF 2023. Et voilà, on va partir là-dessus pour commencer le premier épisode de ce qui pourra peut-être par la suite se tourner en une série. Ça va dépendre de vous, des retours que je vais avoir sur cette vidéo, si vous avez aimé ou pas. Ça c'est important de nous dire dans les commentaires pour savoir si on perd notre temps ou si au contraire il faut investir là-dessus parce que c'est le genre de contenu que vous voulez voir. Donc c'est parti pour le premier combat de cette éventuelle petite série. Let's go. Boom. Allez, let's go. C'est parti. Ce combat, on retrouve Tainan en kimono blanc, Jensen en kimono bleu. Il faut savoir qu'il y a une petite rivalité entre ces deux combattants. Ils se sont déjà affrontés, si je me trompe pas, 3 fois. Dans les ceintures colorées, Jensen a gagné une fois, Tainan 2 fois. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, Jensen avait gagné, c'était en ceinture violette et il avait cassé le genou à Tainan. Ça l'a obligé à rester loin des tatamis et loin de la compétition pendant un certain moment. 1 an presque. Entre le moment où il s'est blessé, qu'il récupère, qu'il revienne à son niveau d'avant. Là, Tainan et Jensen se rencontrent de nouveau en ceinture noire, finale des mondiaux 2023. C'était un des combats les plus explosifs. Et là, on voit Tainan qui est en K-guard, qui essaye de travailler pour rentrer sa X parce qu'il veut renverser Jensen et essayer de passer Jensen. Jensen contrôle le pantalon de la jambe la plus loin de Tainan. Et ça, c'est la saisie qui va faire toute la différence dans ce combat-là. Là, il essaye de rentrer. Jensen défend en tournant du Tainan. Il essaye même de prendre son dos. Première grosse action de ce combat. Jensen essaye de prendre le dos de Tainan. Tainan défend. On n'a pas l'habitude de voir Tainan se retrouver dans ce genre de position. Jensen se retrouve dessus. Il vient de recevoir 2 avantages. Là, on retrouve Jensen en demi-garde en train de mettre la pression sur Tainan. En train d'essayer de vouloir prendre le dos de Tainan. Tainan se remet face à Jensen. Arrêt du combat et on repart au milieu. Donc là, on est à 1 minute 40 du début du combat. Et il y a déjà des feux d'artifice comme ça. Regardez tout le monde là. Tout le monde en train de sauter. Tout le monde debout dans la pyramide. Jensen. Et en plus, Jensen, il kiffe ça. Jensen, à chaque fois que je le vois combattre dans des gros events, à chaque fois que le public est on fire, Jensen, il grandit avec le public. Ça veut dire que plus le public est chaud, plus Jensen devient chaud. Et à 1 minute 40 du début du combat, ça promet là. Donc là, ils sont au milieu, ils se retrouvent au milieu du tatami et ils sont en train de faire le setup de la position. L'arbitre prend son temps pour essayer de remettre les 2 athlètes dans la position dans laquelle il a arrêté le combat. Jensen qui a l'habitude de combattre en 88, moins de 88, et là qui est descendu en moins de 82. Ça doit faire une différence assez folle pour Tainan de combattre un gars qui est aussi lourd et aussi physique que ça. Là on voit déjà les gars de Checkmat qui sont en train d'encourager Jensen.
Donc là, Jensen passe en double under, presque en double under. Il essaie de passer sous les jambes de Tainan pour passer la garde de Tainan. Ce qui n'est pas une mauvaise stratégie parce que si Tainan essaye de rentrer dans les jambes de Jensen, Jensen en passant sous les jambes de Tainan ne va jamais exposer ses jambes. Là il essaye de passer, il laisse Tainan jouer dans ses jambes et du coup Tainan arrive à rentrer sa X. Mais si on fait attention au grip que Jensen est en train de faire sur la manche de Tainan, on se rend compte que c'est ça qui va permettre à Jensen de rester dessus dans cette position. Parce que la X et la single X sont deux gardes qui sont très très fortes pour renverser, super dangereuses. Mais en contrôlant cette manche, la manche la plus loin, ça va empêcher celui qui est dessous de renverser celui qui est dessus. Ça va pas empêcher dans le sens où c'est impossible, mais ça va être très 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 compliqué, presque impossible même. Là Jensen il se fait déséquilibrer mais il tombe pas. Donc on voit que ce grip à la manche est très très efficace. Qui va jamais lâcher en fait. Là Tainan ou essaie d'ouvrir la base de Jensen. Jensen toujours prêt à sécuriser la manche de Tainan. La base de Jensen qui est un peu plus ouverte, mais il a le genou au sol. Dès que Tainan essaye de shooter, il reprend la manche de Tainan. Et c'est pour ça qu'il se fait jamais renverser, parce que Tainan n'arrive pas à se mettre en appui sur son coude et à se relever. Donc là c'est un jeu qui est assez taxant pour Tainan. Et là Jensen a ressorti sa jambe, il essaye d'allumer Tainan. Et il arrive quand même sur sa latérale, c'est assez dangereux ce genre de position, surtout quand on a Jensen en face. Il a réussi à temporiser, il se retrouve avec Jensen entre ses deux jambes. Il essaye encore une fois de tirer cette jambe gauche de Jensen pour essayer de rentrer dans ses jambes. Jensen refait son grip au pantalon pour empêcher Tainan de rentrer, de déséquilibrer et de pouvoir rentrer dans ses jambes. On est à 4 minutes de combat. Et pour l'instant, Jensen a l'avantage. Na lateral. O Jansen vai lutando muito bem essa final de peso médio. O Tainan, para ele raspar, obviamente o Tainan é o Tainan, né? Sim. Ele pode tirar um coelho da cartola, pode até tirar um tigre da cartola. A qualquer instante, né? Mas geralmente para raspar o Jansen, você tem que raspar muito. Là, c'est un jeu mental, là. Donc Tainan qui met un lasso et qui a un contrôle. Là, je crois qu'il a le contrôle du lapel. Donc là, Tainan est dans une squid guard parce qu'il joue l'appel maintenant avec un lasso de l'autre côté. Bon, c'est un jeu qui est très très sécure. Là, il a lâché le lasso pour faire un grip au col. C'est un jeu qui est sécure, surtout contre des gars qui sont super forts, les animaux comme Jensen là. Il faut savoir les tenir. Mais là, ce que je vois, ce que j'ai l'impression de voir là, c'est que Tainan est un peu en manque de ressources pour rentrer dans son jeu là. Et là il est épuisé hein, parce qu'il commence à respirer fort. Je vois pas souvent Tainan respirer fort comme ça pendant ses combats. Donc ça c'est assez exceptionnel ce qu'on voit là. Là il est, je sais pas si en ayant ce lapel là, les déséquilibres vers sa gauche du coup, ça va être possible parce que tout le poids de Jensen est de l'autre côté. Moi j'essaierai d'inverser et de tout envoyer de l'autre côté. Mais c'est pareil, c'est dangereux de faire ça avec un gars qui est aussi physique que Jensen parce que ça va partir debout et pour ramener un gars comme Jensen au sol, ça va être compliqué. Jensen qui est très très complet, hein, qui sait jouer la garde, qui sait jouer dessus et qui sait amener au sol. Donc ça c'est très très compliqué de dealer avec un gars comme ça. Il lâche jamais ce pantalon, hein. Jensen qui veut jamais lâcher ce grip au pantalon droit. Il essaie d'enlever sa jambe du lapel. Tainan fait le changement de grip. Ça va empêcher Jensen de sortir sa jambe. Il revient sécuriser le lapel. Pour l'instant, aucune erreur de Tainan sur ce lapel. Jensen a du mal
à se défaire de ça. Os lutadores estão usando esse mesmo tipo de pegada. Mais moi, le problème, c'est pas de tenir Jensen. C'est si jamais il arrive à sortir, ça va être compliqué pour Tainan. E o Eric usa o polegar pra cima. Tá aí o Jansen Et j'ai vraiment peur que. colocando. Ele vai tentar entrar no Matrix. Na À chaque fois que je me retrouve dans ce genre de position, j'ai vraiment peur que celui qui est dessus arrive à sortir. entrar na guarda cá. Parce que en étant fatigué comme Tainan, Você vê Buscando. que essa é ça va vraiment pas être facile. Ça va pas être une tâche facile de tenir un gars qui est aussi physique que ça. No entanto, Au-dessus. o Tainan pode atacar as costas, né, Donc là, Tainan qui essaye de. Agora o Tainan Généralement, quand on passe la jambe comme ça, de l'autre côté, on essaye de prendre le dos. é, Jensen sempre qui essaye de faire face tout le temps à Tainan. E o Tainan ainda buscando ali aquela. S'il fait face à Tainan, il peut pas prendre. Tainan peut pas prendre son dos. O Jansen tem que tomar cuidado Com a porque o perna Tainan tá dominada. muito bem. O Jansen explodiu e tirou. Boum, il casse l'appel. Là, il va commencer à affoler Tainan. Il commence à danser. Mais uma vez tentando bater no lado. Là, il est vraiment électrique, Jensen. Ça, c'est le Jensen que j'adore voir. Ça, c'est les favelas, ça. Jansen Regardez tout le monde dans les gradins. C'est quand la dernière fois que, au Jiu-Jitsu, il y a eu ça? duas vantagens. Ça, c'est les combats à la Leandrolo, ça. Ça, c'est exactement les réactions Vamos voltar no que a gente quand il y avait Leandrolo qui combattait. A plasticidade, às vezes não é o que importa, né? Et c'est pas souvent qu'on voit ça. Et quand je vois ça, franchement, Então, se o Tainan consegue quand on me dit après, ouais, il manque de distraction, d'entertaining dans le Jiu-Jitsu, c'est parce que Jensen, il combat pas assez. Faites plus combattre Jensen. mas ele não conseguiu estabilizar nenhum tipo de posição. Tainan Donc là, Jensen, pegada forte na avec ses bola, grips esse de double under, il veut passer sous les jambes de Tainan. Hein. S'il veut jamais faire un passage, c'est sa tactique, ça va être de passer en dessous. enforcado, ele faz pressão. Encore une fois, s'il passe sous les jambes de Tainan, Tainan ne peut pas rentrer sa X ni sa single X. Donc c'est une bonne tactique. Hein. Evitando que o caminho fique livre pro Jansen Gomes, faltando pouco mais de 1 minuto e meio. Minuto e meio, Jansen Gomen Tainan qui essaye de trouver une solution contre la base de Jensen. Il reste 1 minute 30 Por duas vantagens. Luta tá et il a aberta. du mal. Hein. aberta, mas o Jensen qui a tout le temps les bons appuis, tout le temps qui tue les bons grips, Esse último minuto será dele. qui garde le contrôle au bon endroit à chaque fois. contra-ataque. Sim. C'est vraiment ça le. Tá esperando Là, on voit vraiment qu'il y a une, Tainan agora. qu'il y a une similitude avec le jeu d'échecs là. Avant de gagner, il faut pas faire d'erreur. Et pas faire d'erreur, c'est ce que Jensen est en train de faire en ce moment là. É muito difícil. Donc là, on comprend qu'en faisant pas d'erreur, il arrive à gagner. Est-ce que je me fais comprendre? Hein, là, on part sur philosophie, vous avez 4 heures. Est-ce que ne pas faire d'erreur, c'est gagner? La réponse est oui, hein. Donc voilà, ça c'est dit. Tainan qui essaye d'attaquer de rentrer dans les jambes de Jensen. Là on a une 50-50, c'est comme ça que Jensen avait cassé le genou de Tainan. Tainan qui s'enroule. Là il reste 30 secondes. Jansen se manteve por cima. 30 secondes pour s'il arrive à se mettre debout, il gagne. Il arrive à faire 2 points, il gagne. Jensen qui marche sur ses mains. Tant que les hanches de Tainan n'ont pas dépassé les hanches de Jensen, Jensen est en train de gagner. Là, il reste 10 secondes, ça va être compliqué. C'est maintenant qu'il faut tenter un truc, sinon il perd le combat. 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, Jensen vient de gagner son titre de champion. Regardez ça. Des gars torse nu dans la pyramide. Quand est-ce que vous avez vu ça? C'était quand la dernière fois que vous avez vu des gars torse nu dans la pyramide? Regardez l'énergie qu'il y a dans cette pyramide. Jensen vient de faire un truc assez fou là. Il faut savoir que Tainan a été sur une série de victoires consécutives. Tainan avait gagné 60 combats. Là, c'était le 61e combat. Et le seul gars qui a donné du mal à Tainan, c'était Jensen. Et il vient de faire un truc de folie. C'est pour ça que tout le monde est on fire. Regardez, les gars sont torse nu en train de crier Nenego pour Jensen. Donc ça c'est un truc assez fou. Ce combat-là, à la base moi j'étais pour Tainan. Hein. À la base j'étais pour Tainan. J'étais pour le vainqueur parce que j'adore les deux gars. Mais j'étais pour Tainan parce que je voulais qu'il gagne et qu'il continue sur cette série de victoires consécutives. Mais là il y a quand même pas mal de leçons à tirer de ce combat-là. La résilience de Tainan après ce combat.
pour rester au top level. On voit aussi que après il y a eu plein de gens qui parlaient. Quand tout se passe bien, les gens sont avec toi. Si jamais ça se passe mal, les gens commencent à mal parler. Ça, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Du coup, la résilience de Tainan après ce combat-là, c'était assez fort. On retrouve la leçon que Jensen a passée là, qui est tout est possible. Tout est possible. Tainan en ceinture noire, il y a juste Mika Galvao qui lui a donné un peu de mal. Et sinon, il a fait... qui arrive à faire 60 victoires consécutives, s'il vous plaît? Regardez les actions là, prise de dos. Et Jensen, il n'a pas été une seule fois en difficulté. Hein. Il n'a pas été une seule fois en danger. Par contre, il a mis Tainan en danger. Donc vraiment, tout est possible. Et voilà un peu les leçons qu'on retire de ce combat-là. J'adore regarder des combats et en tirer des leçons comme ça, des leçons de vie. C'est dingue, parce que le jiu-jitsu, c'est ça aussi. Développement personnel, retirer des leçons de vie. Enfin, pour moi, du moins. Hein. Moi, j'adore le jiu-jitsu pour ça. Oh, c'est terrible. Ce combat-là, c'est vraiment top fight 2023. Let's go. Donc voilà les gars, pour cette première vidéo, un peu réaction, commentary de combat de jiu-jitsu. C'est un exercice qui demande des efforts, hein, faut se concentrer. Hein. Donc si la vidéo sort, c'est que j'ai jugé qu'elle était potable pour être diffusée. Si elle sort pas, mais ça veut dire que j'ai fait n'importe quoi. Et j'espère m'améliorer dans ce rôle de commentateur. Parce qu'il faut improviser, c'est ça le truc. Et improviser c'est dur. Et bien improviser c'est dur. Parce que tout le monde peut improviser en vrai. Mais bien improviser c'est dur. Et j'espère pouvoir m'améliorer là-dedans. Donc si la vidéo est potable, je la sors et je vais essayer d'en faire d'autres. Sinon, elle sortira pas. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, partager la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu et nous mettre des finger locks. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, peace.